Bonjour, bonsoir, ça dépend de qui côté situé ou sous planète Terre là. Nous remercions le fait qu'on fait choix de nous-mêmes, caméra mosaïque. Nous rappelons que vous êtes capable de garder un extrait de l'émission ça sur facebook/infohaiti.net. Vous êtes capable de garder le tout directement sur infohaiti.net. Et nous sommes capables de suivre nous tous sur Twitter. Je dis à nous avons une émission spéciale. Pour quelle raison? C'est parce que nous allons essayer d'aborder avec vous un sujet brûlant. Nous voulons parler de la mort commandante Hugo Chavez. Vous connaissez que c'est le monde qui a commenté la nouvelle dans ça, qui ça représenté, dimension monde qui allait, surtout dimension politique. Mais nous-mêmes, nous disons là, nous faisons choix marassa apito. Nous ne pas prendre politique là, nous prenons économie. Parce qu'on est du coup dit Venezuela, ça a presque n'importe 10 ans là, et bien, où est Petro-Caribé. Nous ne pouvons pas permettre de nous entrer dans défini Petro-Caribé qui ça veut dire, avantages et désavantages. C'est ça qui explique que nous faisons appel à un monde qui a autorité pour parler de ça. Nous voulons parler de l'économiste Jean-Yves Joseph qui peut parler avec nous de retombées qui a gagné. C'est-à-dire nous connaissons déjà annoncé date d'élection dans le pays Venezuela. Côté, il est très probable que c'est monsieur qui était désigné par monsieur Chavez là, c'est lui-même qui a remporté l'élection de vice-président. Il est probable tout que c'est ancien candidat à la présidence là, qui était en face de Chavez là. Il y a un monde qui a tendance à dire un candidat de la droite. Mais monsieur lui-même très intelligemment, monsieur te dit que c'est un marxiste-léniniste. C'est ça qu'il dit face à Chavez dans la dernière élection. C'est parce que tout le monde a essayé de tirer des rats anti-impérialistes là, bon côté par eux. En tout cas, nous avons avec nos économistes là, c'est une façon pour l'aider nous comprendre qui ça Petro-Caribé a eu, côté nous sorti pour nous arriver là, et qui avantages et désavantages Haïti tiré là-dedans depuis tout le temps ça, et comment le prévoit l'après Chavez. Monsieur Joseph, là non, tout internaute, là non, toutes téléspectatrices, tous téléspectateurs, nous saluons. Julio, nous saluons tout et nous saluons également tous les téléspectateurs nous et nous souhaitons que nous arrivions à débattre sujet et après que nous finissons de débattre sujet, téléspectateurs nous avoir une meilleure idée de Petro et Caribé que le président Hugo Chavez a lancé au Venezuela. Alors, un peu le monde toujours pose des questions. Il a dit, mais pour quelle raison tel pays ou une série de pays gagnent avantage pétrole la caillou, tant que le Venezuela, ou un pays tant que le Nigeria, ou un pays qui gagne mine, ou un pays surtout dans la zone Moyen-Orient, une série de côtés. Tandis que il y a un pays qui ne gagne rien même du tout, ou t'as dit. Bon, là, nous ne pouvons pas entrer dans bon Dieu, dans une série de bagailles. Mais quand même, bon, les nous étions petits, nous avons étudié que le Venezuela 33 fois plus gros qu'Haïti. Mais nous pas de jamais apprendre qu'il y a gagné la manne ça, que le pétrole ça. Est-ce que même brièvement, on est capable d'aider nous faire ça nous survol un bref historique de affaire pétrole ça dans le pays Venezuela et qui ça représente pour le pays? Bon, et Julio, on dit que il a commencé à réaliser que Venezuela est un pays qui était très riche en pétrole. C'est dans le commencement de l'année 1900, lorsque ça que dans toute l'Amérique latine, les indigènes, et que nous-mêmes les Indiens, c'est pour faire manger, puis faire chauffage, ils ont aller en série de côté, ils prennent le pétrole. Et c'est lui-même qu'ils ont utilisé pour faire chauffage. Donc, c'est depuis le commencement année 1900. Donc, pendant des années, les indigènes ont utilisé moyen ça pour comme énergie de consommation. Par la suite, de l'année 1908, de 1908 à 1940, gagné de tentatives qui faites
pour voir comment que tu es capable de faire exploration, pour voir qui quantité richesse qui gagne dans le sous-sol pays. Donc, à partir de recherches que vous faites, le Venezuela invité une série de compagnies étrangères pour venir exploiter richesse. Mais, si nous font point politique, dans la période ça, le Venezuela était dirigé par un main de fer. Donc, c'est même gens tant que là quand nous une série de avantages que le gouvernement a bail, le gouvernement bail, il pas bail sous une base et plutôt rationnelle, il plutôt accordé à un groupe de amis, à la famille. De clientélisme. De clientélisme. Donc, au commencement, le président Venezuela, monsieur bail et une série de concessions, une série de contrats à Zamini qui de l'autre côté fait appel à des compagnies pétrolières internationales pour venir exploiter le pétrole là. Alors, on a dit tout que très souvent ça arrive. Le fait que le pays a gagné maintenant les gains pétrole là, ça va vouloir dire que les en mesure les mêmes pour l'exploiter pour contre. Non, assez souvent, et nous voyons ça pas seulement au niveau du pétrole, mais nous voyons ça également au niveau de toute une série de richesses naturelles. Et bauxite, l'or, cuivre, toute une série et aussi de produits agricoles également. Nous voyons ça qui arrive en pile fois, paysan, il a une richesse dans la Cali, mais il n'est pas qu'à exploiter lui-même, il est obligé de faire appel à des compagnies étrangères, des compagnies multinationales qui viennent et qui font exploitation. Il n'est pas programme ici. Non, il n'est pas programme ici. D'ailleurs, et encore une fois, nous avons une petite digression. Côté que nous avons une situation qui a déroulé actuellement en République dominicaine, côté que le gouvernement dominicain, et par le biais de son président, mandé pour renégocier le contrat que la République dominicaine signait avec compagnie canadienne qui a exploité l'or dominicain. Et rapidement, on a dit que actuellement, Jean que contrat est compagnie canadienne qui a exploité l'or dominicain, il gagne sous chaque $100, il gagne $97 et c'est seulement $3 qui allaient joindre la République dominicaine. Donc maintenant, c'est même réalité ça tout qui gagne dans la question exploitation pétrole vénézuélien. Donc, les compagnies étrangères, les compagnies multinationales. Alors, qui était gagné, alors la période où il y a là? Oui, dans la période 1940. Dans la période 1940, Okay. De 1940 à 1976, c'était comme ça que la situation était. Président passé, président monté, c'est toujours même réalité, hein, côté que les compagnies multinationales a exploité le pétrole vénézuélien. Alors, je pense que l'important pour nous signaler tout, et il y a une recherche qui montre que très souvent, soi-disant dirigeants pays, ils ont des contrats imbattables, des contrats souterrains avec compagnies, même qui ont une sorte de cob qu'ils baillent en bas. Par exemple, on prend l'exemple Saint-Domingue, on comprend, en bas de ça capacité Saint-Domingue, non? Dans $97 la compagnie, $3 pour pays. Pour qu'on joigne des dirigeants actuels. Et puis, qu'on y a là, il y a même dans $97, et puis il y a $20 ou $25 que vous baillez dirigeants, ça ne va pas. Parce que même choix compagnie qui vont exploiter le pétrole là très souvent, c'est pour un choix qu'on écrit un bon matin, dit ces compagnies, ça m'apprend. Donc, on y a un pile d'autres compagnies qui a fait même travail là, mais le fait que c'est sous compagnie ça aurait été choix, très souvent, au lieu que pour le gouvernement négocier intérêt national là, c'est un petit crasse à le pays et puis au même on enveloppe qui vient. Mais pour nous même rester au Venezuela, songez bien que le vraiment exploitation de pétrole vénézuélien a commencé. Le président d'alors là, il était accordé des concessions à des amis, oui, à des parents. Donc c'est une façon indirecte pour que ses amis parlent qui jouent une concession ça pour lui-même en retour il te joue un kickback parler. So c'est réalité ça malheureusement que nous constatons
à travers tous les pays qui gagnent des richesses naturelles la caillou. En pile fois, dirigeants yo pas vraiment exploité richesse naturelle ça yo au profit du développement de leur pays. Ok. Donc, qu'on y a là, comment Chavez lui-même les pas le faire surface parce que il y a une tendance qui d'avait fait croire que de pas parler pétrole, il y aurait Chavez surtout pour nous-mêmes en Haïti. Et puis il y a un point fort monsieur, bagarre qui fait un pile monde ouais monsieur avec des jeux de valeur, c'est que monsieur était venu entrer dans nationalisation pétrole là. Pendant un pile bouille a fait, un pile recherche, un pile pays, monde alors très spécialement les Chicago Boys toujours fort connaître que le développement faut qu'il passe par le secteur privé, l'État est généralement mauvais gestionnaire. Voilà, il vient avec un Chavez, lui-même qui nationalisé pétrole là. Et puis d'après un pile monde, bon, son bail qui est positif. On a discuté ça puis devant, est-ce que c'est vrai le positif pour le pays ou pas? Mais il y a des facteurs là, il y a des faits qu'on gagne, on va pas dénier au nombre de monde qui sont là, niveau pauvreté au Venezuela, j'ai de bagages ça. Mais nationalisation, qui est que monsieur vient avec lui? Non, bon, on dit que Chavez, c'est pas Chavez qui vient avec nationalisation vraiment au Venezuela. Chavez continuait avec nationalisation, si vous voulez, fini avec question de compagnies étrangères à exploiter pétrole vénézuélien. La nationalisation de pétrole vénézuélien, il commençait en 1976. Or, en 1976, nous avons une question de Chavez. En 1976, c'était président Rafael Caldera qui était président vénézuélien. Monsieur yo, à l'époque, yo vini avec une série de décrets côté que yo dit le compagnie qui a exploité pétrole vénézuélien, le contrat est fini, il a saisi tout matériel, toute machine que compagnie ça a utilisé, il a automatiquement rentré dans le domaine public de Venezuela. Après 1976, nèg dit que ça pas suffi. Kounya là, yo dit n'a commencé par nationaliser compagnie. Ça veut dire que mot nationaliser on dit que Jean le Venezuela à l'époque te fait li, monsieur a dit OK, nous gagnons des compagnies étrangères qui ont utilisé, qui ont exploité pétrole là, n'a cassé contrat ça yo, le fini n'a payé compagnie ça yo pour yo suspendre exploiter pétrole là qu'on y a là n'a vini exploiter pétrole là nous-mêmes. C'est ainsi que monsieur yo au Venezuela, yo créé compagnie yo relé PDVSA qui c'est Petroleros de Venezuela. Yo créé compagnie ça et c'est compagnie ça qui gagne pour responsabilité pour exploiter et distribuer le pétrole vénézuélien. Donc, pour nous résumer, mouvement de nationalisation pétrole vénézuélien, il commençait en 1976 et il continuait également avec d'autres présidents qui viennent monter ce pouvoir, dont un président que nous connaissons très bien en Haïti, parce qu'en 1991, après le coup d'État et contre le président Jean-Bertrand Aristide, je t'ai fait parler de lui en pile, nous voulons parler de Carlos Andrés Pérez. So, une bonne naturalisation qui fait également pendant la présidence de Carlos Andrés Pérez. So, comme vous avez remarqué, Julio, nous ne pouvons pas Chavez du tout. Et mouvement nationalisation pétrole vénézuélien te gagne commencé. Donc, bon, alors quand même, que faut nous essayer de souligner qui ça qui marquait Chavez lui-même, même pendant l'été, venu joindre nationalisation, a déjà commencé par ses prédécesseurs, mais quand même, monsieur Gombagali fait, qui fait que de pouvoir parler de nationalisation, de pouvoir parler de rentabilité pétrole là, rentabilité nationalisation pétrole là pour le pays, où est Chavez. Donc, parce que j'en se dis là,
et on doit nationaliser, pour nous nationaliser là, toujours gagner, on va dire c'est des amis, des familles, on va dire c'est despotisme, c'est clientélisme. Mais qui ça qui fait différence dans lui-même? Les Chavez qui viennent prendre bar là, comparativement avec l'autre dirigeant qui était là déjà, mais qui était toujours gagné le pétrole là nationalisé la caillou. Bon, lui-même Chavez, comme on dit, lui-même Chavez, il continue avec le mouvement de nationalisation. Parce que il y a un acte que Chavez posait, c'était nationaliser Exxon. Or, le on connaît poids Exxon gagné dans l'économie mondiale, nationaliser exploitation que Exxon gagne, c'est pas on met ça faire. Donc, Chavez nationalisé Exxon. Et ça que Chavez a fait qui est différent de prédécesseur Lio, c'est que dans un premier temps, monsieur nationalisé et ressources que Exxon t'a exploité, monsieur était nationalisé sans que le pas dédommager Exxon. Donc, ça t'a fait un gros bruit à travers le monde. Et Exxon t'a mené Chavez devant et body international qui t'a réglé question ça. Donc, il était venu condamner Venezuela pour te dédommager Exxon. Donc, par la suite, ça a gagné seulement quelques années de cela, le Venezuela a accepté de dédommager Exxon. Donc, vu tendance idéologique Chavez, la presse occidentale fait de Chavez, comme qui dirait, le symbole de la nationalisation du pétrole vénézuélien. Mais, cependant, et comme nous dit, la nationalisation du pétrole vénézuélien a été commencée depuis 1971 et est officiellement faite en 1976 avec la création de PDVSA qui c'est Petroleros de Venezuela. Maintenant, regardez tout que d'ailleurs d'après Chavez, c'est modèle qui vient observer avec les à travers la nationalisation ça qui était déjà là, qui quand même suscitait un pile et ennui que le gain. Monsieur même ouais que il y a des grands pays capitalistes qui toujours juré au bon faut qu'il perde du pouvoir, non songer que bon, mais qu'il même tout faut accepter que il était tantôt un coup d'état contre le président Andrés Pérez et bon, songer là monsieur c'est militaire monsieur Chavez là. Bon, malheureusement coup d'état pas de marché pour lui, ça a coûté monsieur 2 ans en prison et puis pendant monsieur soit en prison bon comme révolutionnaire, monsieur les font l'autre lecture qui voit que révolution zamlan mais pas balle pouvoir forcer l'élection pour l'aller et monsieur déjà il y a une popularité qui a multiplié dans le pays et puis après monsieur libéré monsieur vient travailler là vraiment vrai bon nous capable de dire qu'il y a une sorte de fièvre Chavez qui a développé au Venezuela mais il y a une étude qui a fait quoi que mouvement qui vient nous-mêmes qui vient plus populaire la Caïnois on a parlé de Petro-Caribéa. Mais ce n'est pas le premier mouvement et pas la première initiative que Chavez prend avec pétrole là pour aider l'autre pays. Dans pile l'autre pays, surtout pays là, Amérique là, dans la zone côté Muchéa, qui bénéficiait en pile de largesse, monsieur, bon, bien que ça n'arrive sur l'État là, il est toujours associé pays ça, c'est des pays que monsieur estimait idéologiquement qu'il retrouvait là-dedans. Donc, avant Petro-Caribéa, il y a un autre groupe qui était formé, l'autre groupement qui était formé quand même, qui a aidé les gens avec le pétrole vénézuélien. Ah, exactement. Et lorsque nous y a la... Bon, avant de rentrer dans le détail, ça faut que nous mentionnions un extrêmement important pour les téléspectateurs capitaine là, c'est que le Venezuela, c'est le 5e pays producteur de pétrole à travers le monde. 5e pays producteur de pétrole à travers le monde. C'est ça que Venezuela a représenté. So, maintenant, et avec richesse ça que Venezuela a gagné, mais quand même, Venezuela était un pays sous-développé. Et Chavez, conscient de l'exploitation des masses vénézuéliennes par l'élite vénézuélienne, lui commençait une série de réformes au Venezuela. Il dit que n'a aidé les pauvres. Parce que le pétrole vénézuélien appartient à tous les Vénézuéliens, y compris les masses défavorisées vénézuéliennes. Donc, monsieur
à partir de réalité que le gain la Cali, Venezuela, à côté que un pays extrêmement riche en ressources naturelles, qui c'est le pétrole avec le gaz naturel, faut que nous disions tout que il y a un gaz naturel là, également au Venezuela. Monsieur dit que un bon pays dans l'Amérique latine avec le Caraïbes qui n'a même état avec Venezuela. Maintenant, si nous-mêmes, en tant que Vénézuéliens, nous avons une richesse à la nous, et que l'autre pays, ça, malheureusement, n'a pas une richesse à la il faut que nous fassions gens pour nous aider les pays ça, sur le plan économique. Donc, c'est ainsi que le mouvement pétro-caribé vient prendre naissance. Lorsque le mouvement ça prend naissance en 2005, c'était 17 ou bien 18 pays qui participaient dans la création du pétro-caribé. Haïti pas invité à l'époque parce que le président Chavez pas reconnaître le gouvernement d'alors. Parce que M. te dit que tant que pas de gagné de élection qui fait, d'ailleurs M. te contesté le fait que il était renversé président Aristide, Jean qui était renversé président Aristide là. Donc il n'a pas invité Haïti à prendre part dans la création pétro-caribé. Alors, dans le fond, parenthèse pour me dire, et pendant que M. prend position, ça, Jean se dit là, M. reprochait le fait que le gouvernement qui est élu légitimement, un coup d'État qui fait contre le gouvernement, et bon, il est vrai, M. Léon fait un coup d'État, tout, l'élite militaire, mais il y a un pays qui bénéficie plus, et surtout dans les derniers 4-5 ans que se passe là, de largesse, président Chavez, c'est Cuba. Un pays, entre parenthèses, qui va jamais gagner l'élection à la qualité, qui en tout le monde considéré comme un pays communiste, comme un pays antidémocratique. Oui, mais cependant, d'après logique, monsieur, il y a une raison qui fait que il n'a pas invité Haïti dans le lancement pétro-caribéen, c'est parce que Haïti, justement, est victime, et pour nous citer le président Chavez, de influence impérialiste, de l'ingérence de l'impérialisme dans les affaires internes de pays. Pour citer le président Chavez, qui fait que le pas invité. Et rappelez-vous, à chaque fois que je dis impérialiste, là, sans détour, je parlé des États-Unis. Je parlé surtout des États-Unis. Sous tribune des Nations Unies, côté 24 heures de temps après le président Bush a fini de parler, monsieur va le parler, monsieur fait au nom du père, monsieur dit bon Dieu protéger parce que démon était là hier. En parlant du président Bush qui était parlé 24 heures de temps avant. Exactement. On a parlé de Bush petite là. Bien. Donc, 17 ou 18 pays sud-américains avec Caraïbes étaient invités à créer le pétro-caraïbe. Il y a deux pays qui n'étaient pas présents, c'était Trinidad et Tobago et l'autre pays caribéen encore que nous avons échappé moins, qui pas répondre à l'appel parce que ils dit que le pays ça été cédé sous pression les États-Unis qui t'es découragé pour te prendre part dans le mouvement pétro-caribéen. Et quand il y a là, qui ça pétro-caribéen y? Pétro-caribéen, c'est une organisation que nous dit qui vient à partir de réflexion que le président Chavez fait sur l'état que pays ça état de pauvreté que le pays ça a la caillou. Donc et un plus gros problème que le pays a gagné, c'est comment pour développer un système d'énergie qui est capable non seulement d'aider au développement du pays, mais qui est capable également de protéger l'environnement. Parce que il est clair que tout pays a un problème de déboisement à la caille. Il est vrai que le pays la caille pas nous, il y a encore plus mal que l'autre pays, mais il y a pile dans pays autour qui utilisait le charbon, qui utilisait la coupure des arbres comme source énergétique. Donc, monsieur dit que quand il y a la pétro-caribé, l'ipral vend, et pas cadeau, l'ipral vend pays et gasoline, pour que, à un prix qui est plus bas que le prix que vous avez acheté là, si vous avez acheté de l'autre côté. Et
l'autre bagarre encore que Petro-Caribéen gagne là-dedans, c'est que une série de pays, ils permettent que les pays ça yo joignent pétrole là, brut là, qui vient la caillou. Le fini, yo fait raffinerie hein, la caillou. Il a même bruit que sous président Préval, monsieur était même font proposition pareille. Bon, alors ça m'a pas dit que m'a peut dans du feu pour lui parce que je connais si c'est vrai, mais il y a des bruits que monsieur était offert à Haïti une raffinerie. Vous comprenez que semblerait-il que le gouvernement Préval n'a pas intéressé à ça. Bon, c'est possible parce que il y a plusieurs pays qui membres et Petro-Caribéen qui gagnent raffinerie propre raffinerie par eux. So pétrole la sorti Venezuela de manière brute, là les dans pays ça a une raffinerie que Venezuela a également aidé à mettre sous pied. Donc et l'organe raffinerie ça a non seulement diminué le coût de production, mais encore tout ça a créé de l'emploi. Ça a créé de l'emploi direct et il crée de l'emploi indirect également. Et ceci, c'est très important, c'est parce que, pas oublier que modèle ça, Chavez fait à partir de réalité vénézuélienne, non? Et tout, l'autre bagage qui est extrêmement important dans Petro-Caribé, malgré que Petro-Caribé, Venezuela, c'est pétrole que le gain la Cali, mais Petro-Caribé, pas seulement ça. Petro-Caribé, c'est également de l'aide aux pays membres de Petro-Caribé pour développer une alternative à produits pétroliers. Président Chavez, de concert avec Cuba, dit que on voit comment que pays ça est capable de réduire sous quantité produits pétrole que utilisé, gaz naturel avec gaz qui en provenance de pétrole là. Donc pour développer d'autres sources d'énergie, comme par exemple l'énergie solaire ou encore l'énergie aéroéolienne, qui c'est en d'autres termes l'énergie que nous prenons à partir du vent, que nous développons à partir du vent. Donc dans le Petro-Caribéen, il y a un aspect technique là-dedans tout qui peut permettre à ce que les pays membres développent une alternative au pétrole.